Qu'est-ce que cette barre d'immeubles peut bien avoir de révolutionnaire? Elle s'appelle la Cité radieuse, elle est à Marseille et vous connaissez sans doute son créateur, un des pères de l'architecture moderne, Charles-Édouard Jeanneret. Non? C'est parce qu'il est mieux connu sous son pseudonyme, Le Corbusier. En 1952, l'architecte franco-suisse inaugure ce paquebot de béton sur pilotis qui soutient 337 appartements, pouvant loger 1600 Marseillais. Ces 18 étages forment une petite ville verticale avec des commerces, un hôtel, un toit-terrasse et même une école. Le Corbusier appelle ça une unité d'habitation. Les couloirs sont comparés à des rues puisque c'est immense. On a nos magasins à portée de la main. On a même l'école pour les petits. J'habite ici depuis 37 ans. Je suis la première habitante de cette maison. Et pour moi, c'est toujours un émerveillement total. La Cité radieuse est alors surnommée la maison du Fada, tant elle est originale pour l'époque. Mais on l'appelle aussi la maison de verre, puisque le soir, depuis l'extérieur, la vie y est visible par ses grandes fenêtres. Les communes favorisent alors la construction de logements bon marché. Les habitants quittent les campagnes pour les villes, celles-ci s'étendent, et pour limiter ça, Le Corbusier veut créer une cité-jardin empilée. À l'intérieur, la lumière doit circuler, d'où les salons à double hauteur, les grandes fenêtres modulables et l'orientation est-ouest avec vue sur les collines ou sur la mer. Chaque habitant trouvera des vues splendides sur les 4 horizons marseillais, sur la mer, sur la Notre-Dame de la Garde, sur la Sainte-Victoire, sur la Sainte-Baume. L'architecte veut réunir les 3 piliers de la charte d'Athènes du Congrès international d'architecture moderne. Soleil, espace, verdure. Le soleil, l'orientation absolument optime, théoriquement optime. Puis l'espace, ce qui est une des choses que tous vont rechercher au bout des kilomètres des banlieues. Et la verdure, phénomène également mis à disposition autour même de la maison grâce au groupement. On a dit que Le Corbusier était habité par les fées, mais j'ai l'impression que l'immeuble aussi est habité par les fées parce que depuis que je suis arrivé, j'ai pas encore vu un seul homme. Où sont les hommes? Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes ici? Ben, peut-être parce qu'on sort plus de chez nous aussi. Dans la mesure où dès qu'on sort, on rencontre une amie, on va boire le café chez une copine. Je pense que les femmes ont une vie très agréable ici. Premièrement, libérer la femme, la maîtresse de maison, des contraintes domestiques qui sont un véritable esclavage et qui s'aggravent tous les jours. Les tâches quotidiennes harcelantes écrasent complètement la maîtresse de maison, peuvent être facilitées par l'organisation des services communs, tels que les ravitaillements dans la maison elle-même, par coopérative, tels que la médecine préventive et le dispensaire, tels que le gardiennage des enfants à tous âges. La deuxième question très importante, c'est que cette cité-jardin verticale permet l'élevage, pardonnez-moi le mot, l'élevage de l'enfance. La Cité radieuse fait polémique dès sa construction. Pour les uns, c'est une machine à habiter, un parcage presque carcéral. Pour les autres, c'est la vie en communauté et l'accès au confort moderne. Et Le Corbusier, vous l'avez dit, c'est à la fois un artiste, c'est à la fois un architecte, c'est à la fois un urbaniste et un penseur de la ville. Alors il est controversé incontestablement parce qu'on a pu dire de lui qu'il était aussi l'homme de la table rase du passé. Il fallait détruire cette ville qui incarnait en quelque sorte les mots MAUX de la civilisation urbaine, ces quartiers populaires, ces rues populaires, pour inventer une ville nouvelle, de la modernité, de l'élévation. Il est controversé aussi pour son style que certains qualifient de fascisant, lui qui a par ailleurs contribué à des revues fascistes, antisémites, antiparlementaires, et pas seulement par un opportunisme propre aux années 30. Et la liberté par l'ordre, c'est précisément en mettant chaque chose à sa place. Le Corbusier, c'est un architecte du rationalisme à l'excès. Par exemple, il a un temps imaginé tracer des autoroutes urbaines en plein Paris. Quant à la Cité radieuse, ses logements sont devenus plus chers au fil du temps. Certains sont aujourd'hui en location courte durée. Elle se visite et elle est même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.